Ben, j'ai beau chercher, il n'y en a pas d'autre. C'est lui, c'est Pierre Boucher, l'inspecteur Gadget, Monsieur Gadget. On va retrouver évidemment notre ami de SOS Mon Ordi. Salut Pierre. Hey, salut Jacques, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, un bon dimanche soir. Là, je suis rendu un peu comme les musulmans. Je fais ma prière 5 fois par jour. Ah oui? Oui, ben 4 fois quand je prends le pont Champlain, avant d'arriver sur le pont, en espérant, bon, je remercie le Seigneur, une fois que je suis rendu de l'autre bord. Puis avant de me coucher, je remercie encore une fois le Seigneur pour l'œuvre, pour l'ensemble de son œuvre. Ben, t'as vu mon statut Facebook ce soir? Qui disait en quelque sorte, bon, si les ponts s'écroulent pas, si la place Bonaventure décide pas de migrer sur la Rive-Sud ou que le Verdun décide pas de déménager en Chine, ben, il devrait avoir une chronique ce soir. C'est le con, c'est rendu! Alors finalement, tout va bien. Oui! Oui, ben ça, il y a des prophètes de malheur, des fois, ils disent n'importe quoi. C'est comme le pont Champlain. Moi, vous dire, honnêtement, là, depuis qu'ils parlent de cafouillage total puis d'embouteillage monstre, moi, je trouve que depuis une semaine, là, j'ai tellement pas de problème sur le pont Champlain. Ça va tellement bien. Ben, Même en plein jour. Les gens réalisent qu'il y a un problème. Donc, ceux qui peuvent faire... Il y a un problème. Oui, ben, l'avantage aussi des médias, c'est qu'on peut faire paniquer les gens ou on peut informer les gens pour que les gens prennent des décisions plus éclairées. Donc, on se dirige vers les transports en commun. Parce que si on en venait au centre-ville dans les heures normales d'affaires, entre guillemets, le métro Longueuil n'est pas à dédaigner non plus. Les stationnements incitatifs, regarde, ça s'est amélioré beaucoup depuis quelques années. Là. Ça arrive sud, près de l'autoroute 30, entre autres. C'est toujours plein, donc il y a une demande de ce côté-là. Ben oui, ben ça pour être plein, c'est plein, mais quand on demande aux gens de prendre davantage les transports en commun, des fois, ils sont un petit peu débordés. Alors, ça peut créer, des fois, disons, certaines frustrations de la part des gens qui sont bien prêts à tenter l'aventure du transport en commun. Mais des fois, ils ne sont pas toujours bien servis. C'est ça le problème. Là. Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser. Puis normalement, ça se passe très bien. Mais on pourrait parler également des nombreuses pannes dans le métro de Montréal. Ça, c'est autre chose aussi. Et des fois, c'est un peu emmerdant. Ben, les pannes du métro, on dirait qu'ils me collent après. C'est immanquable. Je te dirais qu'une fois sur deux, présentement, il y a soit un ralentissement, soit une panne quand je prends le métro. C'est immanquable. Puis je le prends quand même pas très souvent. Prends ta bicyclette. La trottinette. La trottinette. Oui, c'est encore mieux. Oui. Alors, Pierre, trêve de blabla. Ah, oui. Nous allons... il y a énormément d'actualités. Oui, il y a pas mal de choses dans l'actualité des informatiques, gadgets et tout genre. Oui, c'était le lancement, je pense, la semaine dernière du PlayStation Number 4. Oui. Ça va bien? On en vend quelques-uns? Eh ben oui, depuis le lancement, on serait rendu juste en Amérique du Nord à 1 million d'unités vendues. Je peux te dire que sur ce coup-là, Sony a décidé qu'elle n'allait pas se planter. Parce qu'on se rappelle, pour ceux qui reculent un peu en arrière, la PlayStation 3 avait eu des ratés au début. Le marketing n'était pas tout à fait là. Bon, ça avait été fait de façon timide. Je peux dire que ce coup-ci, Sony cogne et cogne dur dans le marché. Et on s'attend. Tu disais que demain matin, je décide de m'acheter un PlayStation 4 et je m'en vais, je sais pas, moi, chez Best Buy ou chez Future Shop, ils vont me dire « Ah, ben là, monsieur, vous passerez, il n'en reste plus. » Ben, je pense que ça va être ça présentement. Je sais qu'il y avait les petits magasins qui étaient les distributeurs traditionnels de ces produits-là sont un peu en furie parce qu'on a préféré fournir les grandes chaînes au détriment des petits vendeurs. Je sais qu'à plusieurs endroits, là, les chaînes spécialisées en ont reçu que de petites quantités. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir là, dans les grandes surfaces où on en était à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que ils ont prévu le coup cette année. Et puis la semaine prochaine, c'est le lancement en Amérique latine, en Europe. Et puis, c'est assez bizarre. Le Japon va l'avoir seulement au mois de février, apparemment. Ah bon? Oui, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais puis là, cette semaine en plus, oublie pas, c'est le lancement là, dans quelques jours de la Xbox One chez Microsoft. Oui. Ça, c'est une console qui est intéressante parce que on a décidé de faire évoluer les produits qu'on avait, de raffiner ce qu'on avait déjà dessiné. Donc, on parle de l'interface Kinect, entre autres, pour les mouvements. On a décidé de pousser beaucoup plus loin là-dessus. Et puis, c'est la fameuse intégration avec la télé intelligente. Microsoft semble avoir fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Ça pourrait aller rallier une partie du marché, mais on va vraiment voir là, la réaction des gens à la sortie du produit parce qu'on sait très bien que malgré les versions qu'on a vues dans les premières revues, dans les versions préliminaires, bon, c'est le mot que je cherchais, les versions préliminaires, on a eu beaucoup de changements depuis. Donc, chez Microsoft... Qu'est-ce que tu préfères, personnellement, PlayStation
or Xbox? Moi, je suis plus Nintendo NES 1984. Ah oui? Non, moi, je suis PC. Avec Sincèrement. Mario, avec Ouais. Mario Brothers? Moi, je suis vraiment PC, je suis vraiment pas console. Ouais. Et encore moins, j'ai pas une préférence. J'aime bien la Xbox, toutefois. Mais j'attends là, justement de voir de quel côté ça va aller pour les prochains mois avec les nouveaux produits. On a eu... As-tu parlé du prix du PlayStation 4? C'est pas donné non plus, là. Ben, c'est 399 $399 plus taxes. Plus Puis là, taxes, ça prend plus- des jeux également. et les accessoires qui Et sont pas accessoires, inclus. Oui. c'est ça, oui. Donc, il y a un peu moins d'accessoires, tandis que la Microsoft va être un petit peu plus chère, 100 $ de plus, mais va comprendre le Kinect apparemment, bon, et quelques gadgets de plus. Donc, ça va se jouer vraiment C'est autour de content ça. que ma fille s'intéresse pas à ça. Oui, parce que je peux te dire que les familles en arrachent un petit peu quand vient le temps d'acheter des jeux. C'est pour ça que le marché des jeux usagés est très populaire. Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de voir comment ça va être annoncé finalement, parce qu'il était question qu'il n'y ait plus de jeux physiques de disponibles. Et ça, je peux te dire que les joueurs, les gamers, comme on les appelle en québécois, ont crié et ont monté aux barricades là-dessus. Parfait. Parce que tu perdais. C'était difficile de transférer un jeu à un ami ou à une autre personne. Excellent. Avant la pause, j'ai posé la question parce que tu m'as mis la puce à l'oreille. Oui, tu as envie de nous donner le nom de la personnalité la plus populaire du web. Mais là, attends un peu, là, on va essayer de trouver, là. C'est-tu un chanteur? C'est-tu une chanteuse? C'est-tu un politicien? Une politicienne? C'est-tu quelqu'un qui demeure aux États-Unis? Alors, as-tu des indices qu'on essaie de deviner nous-mêmes, là, la personnalité la plus populaire du web? C'est pas un artiste, c'est pas, C'est pas un artiste. c'est presque un politicien, puis il demeure en Europe. C'est presque un politicien, puis il demeure en Europe. Alors, c'est un homme. Oui. Dans quel pays demeure-t-il? Ah, ben là, ça... Je sais pas si je devrais. Mais face à part, il passe... As-tu un classement? Ou, Ah oui, j'ai un classement intéressant. Avec la Juste- as-tu la 5e position? Ben, si je commence avec la 5e, c'est Kate Middleton, Kate- avec, ben oui. avec le prince Ouais, William. ouais, d'accord. Et Edward Snowden, qui est en 4e. Attends un peu, vas-y tranquillement, là. Edward Snowden, Ouais. l'ancien consultant de la NSA. 3e personnalité la plus importante du web. La NSA. La quoi? La NSA, la National Security Agency américaine. Yes, my dear. Ensuite, la 2e position, Le Obamacare. le Obamacare. Et attends un petit peu. Quelle est donc, Pierre, la personnalité la plus populaire au monde, la plus populaire du web? Le pape François. Ah! Ben oui, il fallait y penser. C'est celui qui revient le plus, Ben oui, on toute l'aime assez, il est tellement catégorie. populaire. On le retrouve sur YouTube, on le retrouve sur Facebook. Regarde, il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un poste de quoi à propos du pape François. Ouais. Et c'est ça, dans tous les pays du monde, toutes nationalités confondues, Uh-huh. il revient partout, partout, partout. C'est une compagnie texane qui fait l'analyse de contenu sur Internet, qui a compilé ces données-là. Et c'est le nom qui revient le plus souvent Ah, ben, sur tant au-dessus mieux. de 270 000 blogs, Moi, je trouve ça forums et compagnie. rafraîchissant. Non, Oui. tu sais, dans ce monde de fous, là, c'est content de savoir que les gens s'intéressent un peu au bon pape François, parce qu'il tranche un peu sur les autres. Il est un peu Oui. spécial. Ben, c'est parce qu'il s'est Tellement rapproché. accessible, puis à part ça, tu sais, il vit pas dans le luxe comme les autres. Puis, ah non, c'est tout un monde, là. D'ailleurs, il rend la sécurité complètement cinglée au Vatican, apparemment. Il essaie de se promener, là, pour aller chercher des enfants, puis tout ça, puis Et embrasser puis- tout le monde, là. Et puis, c'est qu'il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de gros ornements. Fait Non, il n'y qu'ils- a pas de flafla avec lui, là. ils peuvent le perdre dans la foule assez facilement. Puis il est pas grand en plus. Ah, Seigneur. Mais non, c'est intéressant. Tu as vu un Ouais. des vidéos les plus populaires sur Internet dernièrement, c'était celui avec l'enfant, le petit bambin de quoi, 6 ans, 7 ans, qui était sur scène avec lui et qui s'était mis à faire des grimaces, faire tirer à la manche, tout ça. Puis tout le monde l'encourageait. Regarde, t'as 6-7 ans, puis t'as quoi, 35 000, 38 000 personnes sur la place Saint-Pierre qui t'encouragent, qui t'applaudissent. Ah oui, Regarde, exactement. tu fais le clown, là, t'en profites. Ah, ben, tant mieux, on est bien content et on espère qu'il va préserver la santé le plus longtemps possible. À part ça, il y a BlackBerry qui perd un autre supporter majeur. Ça veut dire quoi, ça? Ben, tu sais, BlackBerry, il y a de plus en plus d'entreprises qui se détournent du produit canadien qui a été le chouchou des ministères, des gouvernements, des grandes entreprises. C'est la compagnie pharmaceutique Pfizer qui a émis une notice à ses employés, à ses 92 000 employés.
les enjoignant de ne pas choisir de produits BlackBerry dans le futur pour le remplacement de leurs appareils mobiles, et plutôt de privilégier des iPhones ou des appareils roulant sous Android. Donc, on abandonne le BlackBerry complètement. Mais là, c'est même dans leur choix d'appareils personnels. On les invite à regarder pour autre chose que BlackBerry. Je comprends pas encore pourquoi ils ont décidé de ne pas vendre. Moi, je le comprends pas. Vraiment, il y avait une offre intéressante. Là. Il y a quelqu'un là-dedans qui a pas fait sa job. Ou il y en a que, sincèrement, ça fait 10 ans que c'est comme ça chez BlackBerry. On s'est assis sur nos lauriers pour pas dire d'autre chose, parce qu'on est en onde. Et puis, on n'a rien foutu. On n'a pas évolué. On était des années-lumière en avant de ce qu'Apple a sorti avec son iPhone. Et puis, on a arrêté d'évoluer quelques années avant que l'iPhone sorte. Et j'ai rien vu de nouveau sur le BlackBerry par la suite. Et les quelques tentatives qui ont été faites pour évoluer ont été tuées dans l'œuf à mesure. On n'a qu'à penser à la Playbook. Déjà que ça allait pas bien avec les téléphones. Bon, la Playbook n'a pas aidé. On a coupé, en plus de ça, tout développement. On a tout arrêté sur cette tablette-là. Donc, ça a fait reculer les derniers développeurs qui supportaient la plateforme. Ouais. Et puis, les téléphones, on n'en parlera pas, là, mais très bien. C'est rendu un peu triste. Oui, on va faire une petite pause et on va poursuivre immédiatement après, bien sûr. Et on va commencer aussi tranquillement à prendre des appels. Alors, si vous avez quelques questions que ce soit pour Pierre, n'hésitez pas à nous téléphoner. Dans quelques secondes, on va donc vous donner les numéros de téléphone à composer. À tout de suite et bonne nuit. Pour parler en direct à Jacques Fabi.